Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais pousser un coup de gueule, en gros, faire une grosse mise en garde. Alors j'en avais un petit peu parlé dans une de mes vidéos où je reprenais toutes les conférences que j'avais fait à l'Animal Expo sur le comment bien adopter son chaton, ou son chat adulte d'ailleurs. Et je tenais vraiment à renfoncer le clou encore une fois, parce que si vous saviez le nombre de fois qu'on me raconte des histoires que moi je trouve mais hallucinantes et qui sont pourtant réelles. C'est donc une vidéo vraiment sur la mise en garde quand vous voulez adopter votre chaton et que vous passez par les petites annonces. Attention, Le Bon Coin ou d'autres sites comme ça, mais ça regorge de personnes malhonnêtes et vraiment en ce qui concerne les animaux, c'est hallucinant. Et la dernière histoire en date, c'est donc une de mes clientes qui a acheté son chaton de gouttière sur Le Bon Coin pour 500 €. Alors, je compte sur vous pour ne pas être dans le jugement trop hâtif, parce qu'on peut être tenté de dire bah oui, mais à ce prix-là, jamais je ferai ça, machin. On ne sait jamais ce qu'on peut faire ou ne pas faire quand on est dans une fragilité émotionnelle d'un certain moment de nos vies, tout ça, ce que les autres peuvent nous dire en face. Parfois, on se retrouve pris dans quelque chose qu'on n'imaginait pas faire d'ailleurs soi-même. Mais c'est comme ça, c'est fait. Donc je compte vraiment sur vous pour prendre ce recul-là aussi. C'est pas une vidéo faite pour juger de où vous avez acheté, machin, pas du tout. Mais juste pour remettre un petit coup de attention, de réveil des fois, pour se dire ouais, c'est vrai, il faut pas se laisser embarquer trop vite, même si c'est pas toujours facile. C'est la petite aparté. Mais effectivement, cette histoire-là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pas pour les personnes, encore une fois, qui achètent leur chat ou leur chaton de gouttière sur Le Bon Coin, mais pour les personnes qui vendent. C'est ça qui m'énerve et qui joue sur la crédulité, sur l'émotionnel, des fois sur le chantage. Bref. Donc faites très attention. Franchement, quand vous voulez adopter et que vous passez par Le Bon Coin ou d'autres sites de petites annonces, faites très attention. Les personnes qui donnent des chatons, c'est ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'on parle d'argent, méfiez-vous. Pourquoi ? Il y a des personnes qui vont vous dire oui, mais il a eu des soins vétérinaires, comme entre autres ma dernière cliente. Et quand elle a dit il est où son carnet de santé, machin, l'autre l'a insulté, l'a menacé, bref, c'était une histoire pas croyable. Quand le chat a effectivement reçu des soins, ok, on peut comprendre, la personne va dire oui, je l'ai fait vacciner, je l'ai fait vermifuger, machin, qui est une participation. Pourquoi pas ? La personne doit vous présenter au moins les factures. Sinon, le chat, il est censé avoir un carnet de santé. Donc, ne tombez pas bêtement dans le ah oui, il a eu des soins, et puis après, vous allez amener votre chat chez le vétérinaire, et le vétérinaire, il va dire non, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. En fait, il n'a pas du tout 3 mois, mais il a 1 an, 1 mois et demi. Enfin, ce genre d'histoire, mais j'en ai plein tous les jours, quoi. Donc, si la personne vous dit c'est pour la participation aux frais vétérinaires, ok, demandez au moins les factures. Savoir ce qui a été vraiment fait sur le chaton. Et à mon sens, c'est la moindre des choses, mais si vous saviez le nombre de personnes qui ne font pas ça, je parle des personnes encore une fois qui veulent, et je pense qu'à ça, c'est te débarrasser en faisant du profit des chatons, mais demandez-le. Alors quand la personne aussi va vous dire c'est pour participer aux frais d'alimentation, tout ça parce qu'elle a donné des croquettes au chaton, je trouve ça très très moyen qu'on demande ça. Pour moi, c'est juste la moindre des choses. Ouais, t'as nourri les chatons, c'est normal, sinon tu pourrais pas les vendre, ils seraient morts. Donc je trouve ça assez odieux en fin de compte, et malhonnête et pas intègre. Alors c'est vraiment mon coup de gueule et mon avis perso. C'est vrai, tout à l'heure je vous disais ne jugez pas la personne qui achète. Bon là je juge à fond la personne qui vend sans scrupule. Mais bon, ce qui ressort généralement de tout ça, et pourquoi on me raconte plein d'histoires, pourquoi on fait appel à moi, généralement, c'est quand le chat, il a des problèmes de comportement. Les problèmes de comportement, c'est multifactoriel. Alors, tout ne vient pas de l'adoption, mais généralement, quand on adopte un chat dans de mauvaises conditions, on peut être à peu près sûr que le chaton, il n'a pas reçu de soins, il n'a pas reçu d'amour, il n'a pas été dans un environnement sympa pour se sentir finalement bien dans ses pattes et s'épanouir un peu plus et devenir un chat équilibré. Il n'y a pas de secret. Donc
c'est pour ça que je mets en garde. Bien sûr, on peut très bien tomber, et encore une fois, des personnes qui vont vous demander une petite participation minime, peut-être 50 €. Il y a peut-être des personnes qui sont dans le besoin aussi, qui sont en galère, qui n'ont pas voulu tuer les chatons, qui ont voulu en prendre soin, mais qui sont vraiment dans la mouise. Bien sûr, mais posez des questions. Posez des questions, renseignez-vous franchement. Et si la personne en face, elle est saoulée ou qu'elle vous raccroche au nez, ça veut tout dire. Voilà, j'en parle souvent, mais les personnes qui ont vraiment à cœur de placer leurs chatons dans des bonnes familles, dans des bons foyers, que ce soit des particuliers, des associations, des éleveurs, ils vont vous poser des questions aussi, ils vont vouloir être sûrs que vous allez prendre soin des petits. Donc la personne qui est saoulée parce que vous lui posez des questions ou qui vous raccroche au nez ou qui vous insulte, passez votre chemin. On va peut-être pouvoir dire ouais, c'est un petit peu triste pour le chat qui reste dedans. Oui, c'est triste. Malheureusement, une des leçons aussi que j'apprends dans mon métier, c'est que malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais le truc, c'est que c'est vous qui allez vivre avec après. Donc c'est très, très compliqué. Je sais que c'est vraiment un sujet à débat. C'est pas un sujet facile, mais c'est vraiment par rapport à tout ce que je vis dans mon boulot au quotidien, et pas juste moi, mais mes collaboratrices aussi, on se partage beaucoup tous nos cas, toutes nos histoires, parfois hallucinantes. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en parler. Une personne qui est peu scrupuleuse, qui vous envoie balader, qui n'a pas envie de répondre à vos questions, qui vous ment, qui cherche des moyens pour pas vous répondre, ou qui vous fait du chantage, genre non, si vous le prenez pas maintenant, je suis obligée de les tuer. Passez votre chemin, ça veut tout dire sur les soins qui ont été portés aux chatons et du coup, et surtout sur le manque de soins ou le pas de soins du tout qui a été apporté aux chatons. Pas de soins, pas de familiarisation avec l'humain, de câlins, de contacts, de choses vraiment, vraiment bonnes. Et pour vous parler juste d'un petit bout de mon histoire perso, j'ai un oncle et une tante qui ont 2 chattes qui ont régulièrement des petits parce qu'elles sont pas opérées. C'est un autre débat. Mais je peux vous dire que les chatons, ils sont hyper bien choyés. Ils restent auprès de leur mère jusqu'à leurs 3 mois complets. C'est pas possible que vous les ayez plus tôt. Ils sont hyper bien équilibrés et jamais ils ont fait payer le moindre centime aux personnes qui ont adopté les chatons. Jamais. Alors que ce sont vraiment des personnes qui ne roulent pas du tout sur l'or. Mais pour eux, c'est pas question de vendre ces chatons. Et je peux vous dire que dans la famille, plusieurs autres oncles, tantes qui ont adopté des chatons, dont mes parents. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir le petit Juju sur mon Instagram. À chaque fois, ce sont des chatons qui sont hyper bien dans leurs pattes, hyper équilibrés et hyper mignons. Donc, encore une fois, prenez les infos. Je suis pas en train de vous dire de pas aller sur le Bon Coin ou sur les petites annonces, mais posez des questions, menez un petit peu votre enquête. Vous allez vite sentir si la personne en face, elle est consciencieuse, elle aime les animaux et qu'elle a à cœur de placer les petits dans une bonne famille. Ça, c'est un très bon signe. Mais quand on vous demande de payer et des sommes en plus astronomiques, passez votre chemin. N'oubliez pas qu'il y a plein d'associations, plein de refuges qui débordent, même j'ai envie de dire, de chats et de chatons qui ont été abandonnés, qui cherchent un foyer. Et je peux vous dire que les frais de participation, qui parfois vont être de 150 €, sont complètement justifiés. Le chat, il a un carnet de santé, il a été identifié, il a sa puce électronique, ou c'est en cours, mais donc ce sera pris par l'association, ce ne sera pas à vous d'avancer ces frais-là. Il y a les vaccins, le vermifuge, enfin les soins, et ça prend aussi en considération l'opération à venir. Donc franchement, il y a plein de solutions. Il y a plein de chats à adopter partout, plein de chatons à adopter partout, mais il ne faut pas tomber dans le panneau. Il ne faut pas, j'ai envie de dire, n'entretenons pas cette espèce d'appât du gain de personnes malhonnêtes qui essayent de faire un profit de ces chatons de gouttière qu'ils ont parfois récupérés dans une poubelle et ils se sont dit tiens, ce serait bien que je les vende. Et d'ailleurs, mon petit Help Me a failli passer par là quand on l'a adopté. Donc ils étaient abandonnés, la chatte et ses petits, dans un jardin abandonné, et des voisins, parce que c'était attenant aussi au jardin d'une de mes amies, c'est comme ça qu'elle m'a appelée, elle m'a dit mon Dieu il y a plein de chatons et qu'on est allé secourir les chatons, mais dans le laps de temps où on a pu aller secourir les chatons et la mère, l'autre voisine d'en face a voulu vraiment s'opposer parce qu'elle voulait les vendre. Elle leur balançait de temps en temps 2-3 kiris dans le jardin. Mais elle s'est dit, je vais les récupérer et je vais les vendre. Et nous, on a dit, hors de question, on allait les récupérer, on les a amenés chez le veto et on les a tous fait adopter. Et Elmi est arrivée dans notre maison. Donc franchement, moi, je trouve ça
assez dur et c'était un peu une vidéo coup de gueule, c'est pas un peu, hein, c'est une vidéo coup de gueule. J'avais vraiment besoin d'exprimer tout ça, surtout dans cette période où je me dis waouh, on revient sur les périodes des naissances et donc des adoptions, il va y avoir des petits chatons partout. Donc j'avais vraiment envie de partager ce feu intérieur avec vous. Voilà, ce truc qui me remue. Mais voilà, j'avais envie de partager. Voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter. Je pense que mon message est passé. En tout cas, j'ai sorti ce que j'avais besoin de sortir. Je vous invite à me retrouver sur absolumentchat.com. Je donne plein de conseils, plein d'astuces, notamment pour l'adoption, comment prendre soin d'un chaton, tout ça. J'en parle dans mon blog, j'en parle dans d'autres vidéos sur YouTube. J'ai aussi fait un programme en ligne dédié, vraiment qui s'appelle La vie de mes rêves avec mon chaton. C'est vraiment un programme complet sur effectivement comment choisir, comment adopter, les erreurs à ne pas faire. Enfin bref, la totale pour être sûr. Et puis après dans le relationnel, comment vivre pour être sûr de ne pas avoir de problème de comportement à la maison et tout. Parce que parfois, oui, comme je disais, on est dans un état émotionnel difficile et on succombe et on sait bien qu'on a adopté le chaton dans de mauvaises conditions, mais après il est avec nous, il faut en prendre soin. Donc comment faire pour faire de ce petit chaton qui a peut-être eu un passé un petit peu houleux, comment faire pour en faire un chaton qui soit bien dans ses pattes? Parce que bien sûr qu'ils ont le droit à avoir une belle vie, ces pauvres petits qui ont eu un début difficile, quoi. Enfin bref. Je vous invite aussi donc à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos petits chatons. Bye bye.